C'est parti, chers amis. On est très content de se retrouver et de retrouver le Rav Fizon après une période où tu as dû peut-être guider, faire d'autres choses. On te retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. On est très, très heureux. Et tu as annoncé que tu allais parler de nous aujourd'hui. Tu allais parler du chauffard. Il y a un chauffard tout à fait spécial à l'approche de Rosh Hashanah. Bechavod Etan. Alors allons-y, le chauffard de droite. Alors, il ne s'agit pas ici d'une publicité politique, absolument pas. Enfin, vous en ferez ce que vous voulez après. Moi, c'est plus de ma faute. Mais effectivement, quand on parle de Rosh Hashanah, eh bien, on ne peut pas ne pas parler du chauffard 5 secondes. Et eh bien, la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est que le chauffard à Rosh Hashanah, c'est bien beau, mais c'est marqué nulle part. Et oui, il est nulle part marqué clairement qu'on doit sonner du chauffard à Rosh Hashanah. Alors quoi? On a inventé le chauffard de Rosh Hashanah? Eh bien non, on ne l'a pas inventé, mais il n'est pas marqué. Quand on regarde dans la Torah et qu'on veut savoir comment est présentée la fête de Rosh Hashanah, eh bien, elle nous est présentée comme étant Yom Teruah. Des fois, on marque Yom Teruah, des fois, on marque Zichron Teruah. Mais dans les deux cas, on parle du jour de la... J'allais dire sonnerie parce que c'est l'habitude de traduire, mais en fait, littéralement, le jour de l'émission du son. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il tergiverse? Émission du son, sonnerie, autodavar. Eh bien, oui, mais non. Parce que il y a plusieurs moyens d'émettre un son. Est-ce que pour émettre un son, je suis obligé de passer par un instrument? Ben non. Eh bien non. Je vais vous donner un exemple. Alors, j'espère que vos micros sont bien, enfin, pas le micro lui-même, mais que les haut-parleurs marchent bien. Et j'espère que je ne vais pas vous casser les oreilles. Mais moi, je me prépare à Rosh Hashanah. Et donc, pour être bien dans ma tête et savoir qu'est-ce que c'est la tekiya, eh bien, je m'entraîne à faire des tekiyot. Alors, je vais en faire une là maintenant. Tout. Ça, c'est de la tekiya. Ah oui, mais il faut s'entraîner aussi à faire Shevarim. Ah, très bien. Alors, Shevarim, ça fait tout. Ah, très bien. Et Teruah, alors? Ah, ben Teruah, c'est tout. Il a fait? Bon, est-ce que j'ai fait Tekiya, Shevarim, Teruah? Eh bien, oui. Est-ce que j'ai fait la mitzvah de Rosh Hashanah? Non. Mais est-ce que j'ai émis un son? Eh bien, oui. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment pour me rendre intéressant que je fais le bruitage avec la bouche. D'où apprend-on ce que c'est que la teruah? Pourquoi a-t-on une marloquette entre Shevarim et teruah? Il y a marqué nulle part Shevarim. Yom teruah yelachem, nous dira-t-on dans la Torah. Donc, il n'y a pas marqué Shevarim. D'où on a appris les Shevarim? Eh bien, en vérité, les amis, la façon dont on entend le son de la teruah, on l'apprend d'une madame qui s'appelle la maman de Sisra. C'est ça son nom, la mère de Sisra. Alors Sisra, je répète pour ceux qui ont oublié, c'est un ennemi d'Israël, un général qui nous fait la guerre dans le livre des Juges et qui va être arrêté chez Yaël. Yaël qui va arrêter Sisera, qui va faire plein de choses avec lui pour le fatiguer, je ne rentrerai pas dans les détails, et qui finalement va lui planter le pieu de sa tante entre les deux yeux ou entre les oreilles, comme vous préférez. Ah oui, et lui a donné du lait également pour le calmer avant de faire d'autres trucs avec lui pour le fatiguer. Il n'empêche qu'ils ne reviendront donc pas de ce combat, et sa mère l'attend. La mère de Sisra attend son fils prodige rentrer à la maison. Et quand elle ne le voit pas rentrer et qu'on lui annonce que
toute l'armée de son fils est morte et de son fils également, eh bien, la maman de Sisra se met à pleurer. Seulement, le Talmud va nous dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait comme pleurs? Est-ce qu'elle a fait Gnuchei ou Meyalelei? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a fait une pleurnicherie, ou est-ce qu'elle a vraiment pleuré? Nous dit le Talmud, c'est quoi la pleurnicherie à Gnuchei? C'est et ça, eh bien, ça va devenir chez nous Shvarim. Tout. Ou alors, est-ce qu'elle a fait Meyalelei? C'est-à-dire ce qui ressemble à chez nous tout. Ou alors, est-ce qu'elle a fait les deux? Elle a commencé par pleurnicher et après c'est venu tout seul. Et de là, nous on fait tout. Donc vous voyez bien qu'à la base, à l'origine, on apprend comment on sonne du chauffard avec un son qui a été émis avec la bouche. Donc quand il y a marqué dans la Torah Yom Teruah Yelachem, d'où je sais qu'il faut utiliser un chauffard. Ce n'est pas marqué. Il y a, oui, un endroit où il est clairement marqué qu'il faut utiliser du chauffard. Et je ne parle pas de Nevi'im ou Ketuvim, je parle dans la Torah. Quel est l'endroit dans la Torah où on nous dit clairement qu'il faut sonner du chauffard? Eh bien, c'est à propos de la sonnerie, une fois tous les 50 ans, du Yom Kippour du Yovel. Eh oui, le jour de Yom Kippour, pendant le Yovel, donc une fois tous les 50 ans, eh bien là, on nous marque clairement qu'il faut sonner du chauffard. Ve'avartem shofar bechol artsechem. Ah. Donc pour le Yom Kippour du Yovel, il y a clairement marqué qu'il faut sonner du chauffard. Mais pour la sonnerie de Rosh Hashanah, c'est pas marqué. Donc dites-moi, quelle sonnerie est la plus officielle? Celle qu'on sonne à Rosh Hashanah ou celle qu'on sonne à la fin de Yom Kippour? Eh bien, a priori, celle qu'on sonne à la fin de Yom Kippour. Même si elle aussi n'est pas exactement comme celle du Yovel, puisque dans le Yovel, on sonnait le matin, on ne sonnait pas le soir, mais il n'empêche que la sonnerie à Yom Kippour ressemble quand même plus à la sonnerie officielle. Alors, comment ça se fait qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, quoi? Je l'ai inventé? Non. Chazal, nos sages, ont fait ce qu'on appelle une Gzera Shava. Alors, c'est quoi une Gzera Shava? Eh bien, c'est une façon d'étudier la Torah que lorsqu'on a une tradition, une Gzera Shava, ça ne s'invente pas, c'est quelque chose qu'on a reçu de tradition. Lorsqu'on a la tradition, eh bien, on peut prendre deux versets différents et comme le même mot revient dans les deux versets, eh bien, on peut apprendre l'un de l'autre. Or, dans notre verset du chauffard du Yovel, on nous dit que cette sonnerie a lieu Bachodesh Hashevi, le 7e mois. Eh bien, de ce fait, la sonnerie de Rosh Hashanah aura également lieu dans la mesure où dans le verset il y a marqué Yom Teruah Yelachem Bechodesh Hashevi. Eh bien, s'il y a marqué Chodesh Hashevi là et là, et que là-bas il y a marqué avec le chauffard, eh bien, de là on apprend qu'on sonnera du chauffard également à Rosh Hashanah. Enfin, tout ça pour dire que la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah, ce n'est pas elle l'original. L'original, c'est celle du Yom Kippour du Yovel. Une fois qu'on a dit cela, eh bien, ça nous permet tout simplement de se rappeler de quelque chose qu'on sait tous, de quelque chose qu'on a déjà évoqué, qu'on a déjà étudié, à savoir que le jour de Rosh Hashanah symbolise un événement. Comme toutes les fêtes juives, Rosh Hashanah symbolise un événement qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Je vous le donne en mille, cet événement est directement relié à la sortie d'Égypte. Eh oui,
puisque dans la tfila de Rosh Hashanah, dans le kiddush de Rosh Hashanah, on dira Zecher Litziat Mitzrayim. Vous allez me dire, ouais, mais Zecher Litziat Mitzrayim, on le met à toutes les sauces. Non. Faux. Pendant Hanouka et Purim, on ne dit pas que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Ben oui, parce que ce n'est pas en souvenir de la sortie d'Égypte. Rosh Hashanah et Zecher Litziat Mitzrayim. Que s'est-il passé à Rosh Hashanah en rapport avec la sortie d'Égypte? Toda Rabba. Donc, que s'est-il passé à Rosh Hashanah en souvenir, enfin en rapport avec la sortie d'Égypte? Eh bien, les amis, c'est très simple. À Rosh Hashanah, tel est l'enseignement tant de Rabbi Eliezer que de Rabbi Yehoshua, qui sont en machloket sur plein de choses, mais là, sur le coup, ils s'unissent et ils nous disent qu'à Rosh Hashanah, Batla avoda me avotenu bemitzrayim. Que la servitude, que l'esclavage a pris fin à Rosh Hashanah. C'est la Braïta dans le traité de Rosh Hashanah, à page 11. La servitude a pris fin à Rosh Hashanah. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte en Nissan, à Pessah. Mais 6 mois avant ou 1 an et demi avant, en fonction des rabbanim, il y a marloquette là-dessus, on a arrêté d'être esclave. En d'autres termes, Rosh Hashanah, de par son essence, c'est le jour de la liberté. Et donc maintenant, les choses deviennent de plus en plus claires. Si Rosh Hashanah, c'est le jour de la liberté, eh bien, quel est l'ustensile qui, dans la tradition juive, symbolise la liberté? Eh bien, c'est bel et bien le shofar. Car lorsqu'on va sonner du shofar au Yovel, une fois tous les 50 ans, ça servait à quoi? Eh bien, cela servait tout simplement à libérer les esclaves. À la sonnerie du shofar du Yovel, tous les esclaves qui étaient encore esclaves à ce moment-là étaient libérés. Et donc, vous comprenez pourquoi c'est tout à fait logique que l'ustensile utilisé à Rosh Hashanah, qui est le jour où l'esclavage a pris fin, eh bien, c'est bel et bien le shofar. C'est vrai? Très bien. Maintenant qu'on a dit cela, c'est bien beau. Donc, j'ai compris que Rosh Hashanah était la fête de la libération. J'allais dire de la libération individuelle, car la libération, l'indépendance collective, aura lieu, comme on le sait, à Pessah. Alors, très bien, c'est la fête de la libération. Mais si je ne m'abuse, on fête également autre chose. Et si je ne m'abuse, le shofar était à l'époque utilisé également pour d'autres choses. Comme quoi, par exemple? Eh bien, tout simplement, le shofar était l'ustensile qui était utilisé pour couronner les rois. Lorsqu'on couronnait un roi, on l'emmenait dans le mikvé, ensuite on lui mettait de l'huile d'onction sur la tête, et ensuite on sonnait du shofar et on disait « Yehi Ameler Shelomo ». Donc le shofar est aussi un kli pour la Amlich Melachim. Les amis, ça tombe bien. Rosh Hashanah, c'est le jour de Amlachat Hashem. C'est le jour où nous couronnons Akadosh Baruch Hu. Eh oui, c'est tout à fait le jour où nous couronnons Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous allons passer, là dans une semaine, en 5782, et ne nous y trompons pas. On parle de 5782, mais par rapport à qui? C'est 5782 années de règne de Dieu. On lui décompte une nouvelle année de règne, on le couronne une nouvelle fois. Donc, si le shofar est un kli pour couronner les rois, et que Dieu par excellence est le roi des rois, eh bien, lorsque je vais le couronner, j'utiliserai tout naturellement le shofar.
Tov, il a fait merde. Donc tout colle. D'ailleurs, vous remarquerez que le jour de Rosh Hashanah, nous avons 2 séries de sonneries. 2 séries différentes et séparées de la Hamida de Moussaf. Puisqu'il y a la première série à la fin de Shacharit et c'est les Tkiyot également de Moussaf. Quelle est la différence entre les deux? Alors, un Ashkenaz ne comprendra pas la différence entre les deux, mais un Séfarade la comprendra. Puisque dans le Shulchan Aruch, les premières Tekiyot sont appelées des Mi-Yoshev, car on est assis lorsqu'on les écoute, et les secondes sont appelées des Mi-Omed, parce qu'on est debout quand on les écoute. Pourquoi cette différence? Parce que les premières font référence au moment où on est libéré de l'esclavage. Donc, eh bien, on est assis en tant qu'esclave. On ne se tient pas encore debout sur nos pieds. Donc, les premières tkiyot qui sont là pour nous libérer, on les entend assis. Ensuite, on est libre et on peut se mettre debout et sonner debout pour couronner Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, nous avons 2 dimensions complètement différentes des tekiyot. OK? 2 dimensions parce que 2 symboliques de la fête, 2 rendez-vous dans cette fête. Le premier, c'est le moment où je retrouve ma liberté. Le deuxième, c'est fort de cette liberté retrouvée, eh bien, je vais pouvoir m'attacher à Dieu. Sauf que la question est et reste, pourquoi c'est à Dieu que je décide de m'attacher? Je pourrais m'attacher à un Dieu d'idolâtrie. Je pourrais m'attacher à la science. Je pourrais m'attacher à la philosophie. Pourquoi c'est à Dieu, d'Afka, que je m'attache? Eh bien, je m'attache à Dieu, j'ai envie de te dire, parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà accroché. Alors la corde était très, 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 très longue, ce qui fait que je n'ai pas ressenti que j'étais accroché. Et pourtant, je t'ai accroché. Quelqu'un m'a d'ores et déjà accroché. Et ce quelqu'un, c'est Ribono Shel Olam. Dieu s'est déjà accroché à moi, ce qui fait que je ne peux pas aller bien loin, quoi que je fasse. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu s'est accroché à moi? Quand est-ce qu'il s'est accroché à moi? Bien les amis, on va prendre un chauffard, on a expliqué pourquoi, mais rappelez-vous, quel est l'idéal du chauffard? L'idéal du chauffard, ce n'est pas n'importe quelle corne. L'idéal du chauffard, eh bien, c'est une corne de bélier. Pourquoi est-ce que l'idéal du chauffard, c'est une corne d'Afka de bélier? Eh bien, nos sages vont nous expliquer en souvenir de Akedat Yitzhak. En souvenir de Akedat Yitzhak qui a eu lieu à Rosh Hashanah. Akedat Yitzhak, évidemment, nous rattache à la corne de bélier. On connaît l'histoire. Mais le problème, c'est que peut-être qu'on ne connaît pas si bien que ça l'histoire. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait 2 séries de tkiyot. 2 séries de tkiyot. Mais en vérité, il y en a 3. Il y a une 3e série de tkiyot. Et elle est très particulière. Nous avons les 30 premières tkiyot de Shacharit, qui, comme on l'a dit, sont là pour nous libérer. Ensuite, nous avons les tkiyot, nous avons dit, de Moussaf. Mais les tkiyot de Moussaf se subdivisent elles aussi en 3. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la tfila de Moussaf, il y a ce qu'on appelle Malchuyot, pour couronner Akadosh Baruch Hu, Zichronot, pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu se souvient de notre alliance et que nous nous souvenons également de notre relation à lui, et Shofarot,
c'est-à-dire les moments où le chauffard a été utilisé dans l'histoire. Donc, si vous voulez, nous avons aussi 3 sortes de tkiyot différentes dans la deuxième série, qui nous amène à 10, 10 et 10, qui nous amène là encore à 30 tkiyot. Seulement, la tfila de Moussaf, c'est la tfila à voix basse et la tfila après Chazarat Hashat. Donc, encore une fois, les 30. Mais en fait, c'est le doublon de celles qu'on a fait à voix basse. Donc, nous avons 30 tfilot, 30 kiyot pour se libérer et 60 kiyot pour couronner Akadosh Baruch Hu dans Moussaf. Sauf que, je ne sais pas si on sait compter, mais ça nous amène à 90 sonneries. 30 à Shacharit, 60 à Moussaf. Seulement, voilà, à Rosh Hashanah, on entend 100 sonneries par jour. Et ce qu'on nous fait attention, vous verrez que dans le dernier Kaddish, avant la fin de la Tfila de Moussaf, il y a encore une série de 10 tkiyot. C'est les 10 dernières qui forment les 100 sonneries. Mais celles-là, elles servent à quoi? Puisque ça y est, Dieu a déjà été couronné. On a déjà été libéré. Donc à quoi ça sert? Eh bien, les amis, j'aimerais vous dire la chose suivante. Les 10 dernières tkiyot, le moment où l'assistance en peut déjà plus et elle veut rentrer à la maison, eh bien, c'est bien dommage parce que c'est les plus importantes de Rosh Hashanah. Les 10 dernières tkiyot sont les plus importantes de Rosh Hashanah. Lama. Parce que si les premières, les 90 premières, servent à nous libérer et à couronner Dieu, les 10 dernières ne sont pas pour moi, elles sont pour lui. Je disais tout à l'heure qu'on a expliqué les premières comme étant la libération et le chauffard en tant que tel. On a expliqué les secondes en tant que couronnement et le chauffard en tant que tel. Et on a posé la question, oui, mais pourquoi est-ce que l'idéal est de prendre un chauffard de bélier? Et on a rattaché cela à l'histoire de Akedat Yitzhak. Il a fait Meod. Seulement quand on y regarde de plus près, l'histoire de la Akedat Yitzhak se termine de manière très particulière. La Akedat Yitzhak, c'est le moment où Dieu va donner une alliance, ou va nous accrocher, comme j'ai dit tout à l'heure, on est déjà accroché par Dieu. Lama Makara. Vous connaissez tous l'histoire, mais est-ce que vous connaissez les scènes qui ont été coupées au montage? Abraham arrive avec Yitzhak sur la montagne, il lui dit Aïe, Aseleola, où est l'agneau pour le sacrifice? Hachem Irelo Aseleola béni. Ils arrivent sur la montagne et à ce moment-là, Yitzhak, âgé de 37 ans, qui n'est absolument pas un enfant, tout à fait conscient de ce qui va arriver, demande à son père Koshreni Yadai Veraglai, ou alors dans le langage du Midrash, Okedeni Yaldai Veraglai. Cet épisode s'appelle dans la tradition juive Akedat Yitzhak, c'est-à-dire la ligature en français. Mais qui a demandé d'attacher? Abraham n'a jamais demandé à attacher Yitzhak. C'est Yitzhak lui-même qui demande à être attaché. Il dit à son père, je sais très bien et tu sais très bien que je veux faire la volonté de Dieu. Mais il est possible que lorsque je vois le couteau, mon instinct de survie humain me fasse bouger. Et je ne veux pas bouger. Donc attache-moi. Et une fois qu'il est attaché et qu'Abraham s'avance avec le couteau, eh bien on connaît, un ange arrive et lui dit Abraham, al tishlach yadecha al anar. Ne le fais pas. Le Midrash Tanchuma nous raconte ce qu'Abraham a répondu à l'ange. Et il lui a dit, je ne te parle pas à toi. Qui es-tu, Bichlal? Il dit, je suis un ange. Ah ouais? Mais lorsque Dieu m'a demandé de prendre Yitzhak et de l'amener en sacrifice, il est venu en personne. S'il veut que je le descende du Misbéach, il viendra en personne. Je ne parle pas avec une secrétaire, moi. Et le malach est renvoyé. Vaishlach malach Hashem shenit min hashamayim. Il y a un deuxième ange qui arrive. J'aurais bien été là dans le couloir des anges. L'un qui revient, l'autre qui part.
Et le premier, il a dû dire au deuxième, oh là là, il est chaud en bas. Et le deuxième arrive chez Abraham. Et Abraham lui dit, mais toi aussi, tu es un ange. Je dis oui. Eh bien, pareil que ton copain, tu dégages. Et finalement, Dieu arrive. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et Abraham lui dit, je ne bougerai pas tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Dieu lui dit, parle. Il dit, n'est-ce pas que tu m'as promis que j'aurais une grande descendance? Dieu lui dit, il te dira oui. Et tu m'as promis que cette descendance, ça passerait par Yitzhak? Il te dira oui. Alors dis-moi, quand tu m'as demandé de tuer Yitzhak, n'avais-je pas toutes les raisons du monde d'argumenter et de dire, mais enfin, tu m'avais dit que? Et Dieu lui dit, effectivement. Et je n'ai rien dit. Je me suis contrôlé et je n'ai rien dit. Dieu lui dit, effectivement. Là, Abraham lui dit, alors écoute-moi bien, Dieu. Si dans l'avenir, les enfants de Yitzhak partent en cacahuète et font n'importe quoi, et que toi, tu décides de leur faire quoi que ce soit, eh bien, de la même façon que moi, je me suis retenu, tu te retiendras et tu ne leur feras rien. Et là, Dieu répond à Abraham, Binishbati Neum Hashem. Je te le promets. Et Abraham pense que la discussion s'arrête là. Mais Dieu l'appelle et lui dit, hop, 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 viens voir ici. Dis quoi? Bon, on s'est mis d'accord, toi et moi, mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'oublie, dit Dieu à Abraham. Et Abraham lui dit, comment ça t'oublies? T'oublies pas. Et Dieu dit à Abraham, eh bien voilà comment tu vas faire en sorte que j'oublie pas. Regarde derrière toi. Et il voit le buisson et il voit le bélier. Et Dieu dit à Abraham, tu diras aux enfants de Yitzhak que chaque année, le jour où je juge le monde, pour me rappeler ma promesse que je t'ai faite de ne rien leur faire, qu'ils sonnent de cette corne-là pour me rappeler ma promesse. Rabotai, on a l'habitude de penser que le chauffard est là pour nous réveiller. C'est vrai pour le chauffard de Elul. Mais le chauffard de Rosh Hashanah n'est pas là pour nous réveiller. Il est là d'un côté pour nous libérer, de l'autre pour couronner Dieu, et le troisième, c'est presque une hérésie de le dire, pour que Dieu se réveille, entre guillemets évidemment. Pour que Dieu se rappelle sa promesse à Abraham. Et c'est ça les 10 dernières tkiyot. Alors que les 30 premières, c'est pour nous libérer, que les 60 secondes, c'est pour le couronner, les 10 dernières sont là pour lui rappeler sa promesse de ne jamais nous abandonner. Seulement, lorsque Abraham a pris le Haïl, a pris le bélier, Vaya'aleu tachat beno, et qu'il l'a sacrifié sous son fils, la question est posée par le Sefer HaZohar. Il dit, mais le korban, ok, le korban, la viande a été sacrifiée, mais qu'a-t-il fait des cornes du bélier? Eh bien, les cornes du bélier, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a récupérées. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Eh bien, l'une d'entre elles, il l'a utilisée. Il a utilisé une de ses cornes, un de ses chauffards, à Mahamad al-Sinaï. Au moment du mont Sinaï, le peuple a entendu Shofar Gadol. On dit le Sefer Zohar, c'était la corne gauche. La corne gauche du bélier. Midat Hadin, c'est la Torah. Et qu'en est-il de la corne droite? Bien, les amis, la corne droite, nous dit le Zohar, que Akadosh Baruch Hu la garde. Il la garde pour quand? Ve'aya bayom ha'u yitaka beshofar gadol. Nous dit le prophète Ishayahu, Ve'aya bayom ha'u yitaka beshofar gadol. Ve'ayu ha'ovdim be'eretz Ashur ve'nidachim be'eretz Mitzrayim ve'ishtachavu b'har Hashem Yerushalayim. Que viendra un temps où on sonnera le grand chauffard. Ve'ta'amod legoralcha beketz hayamin
c'est le chauffard droit qui est le chauffard de la Géoula. Mais le problème, c'est que qui le sonne, le chauffard? Ce fameux chauffard droit, qui doit le sonner, le chauffard de la Géoula? Dans notre tfila, on dit tous les jours Teka beshofar gadol. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu d'être celui qui sonne ce grand chauffard. Mais dans le passouk, il n'y a pas marqué Teka. Il y a marqué Vaya bayomaou, Itaka. Sera sonné le grand chauffard. Me dit le natif de Vologine, sera sonné par celui qui sonne. Que ce soit nous ou lui. Eh bien, les amis, dira dans sa dracha, d'après la guerre des 6 jours, dira le Rav Tzvi Oudakouk que le chauffard gadol, la corne droite du bélier, c'est cette même corne que le Rav Goren a brandie lorsque dans la guerre des 6 jours, il a sonné du chauffard et que ce son du chauffard a résonné dans l'éternité. C'est ça la corne droite. Rosh Hashanah, c'est le moment où on est libre. Comme on est libre, eh bien, on peut décider de qui va être notre patron. Et on décide que ce soit Dieu, on le couronne encore une fois. Et comme on a décidé que c'était lui maintenant notre patron, on peut lui dire, oui, mais patron, rappelle-toi de la promesse que tu as faite à Abraham. Et une fois qu'on lui a dit ça, on lui dit, et tu sais quoi, Ribono Shel Olam, nous, on est prêts à sonner avec toi. On est prêt à sonner avec toi pour enfin terminer avec tous les problèmes de ce monde et rentrer dans une autre dimension, dans une autre réalité. Une réalité qui est Kulo, Yom Shabbat, chez Kulo Kodesh. Voilà en vérité l'essence du chauffard. Après avoir accepté notre libération, après avoir couronné le patron, lui avoir rappelé sa promesse envers nous, nous brandissons le chauffard gadol et venons lui dire, nous sommes prêts. Le chauffard droit, c'est celui qui est brandi par le peuple juif. Alors que le chauffard gauche était celui qui nous liait à Dieu, mais de par son fait, le chauffard droit nous relie à Dieu de notre fait. Et ainsi, nous pouvons véritablement faire la fête. Alors voilà les amis, on se termine un petit peu plus tôt parce que j'ai une ascara juste maintenant, mais Johan, tu avais quelque chose à faire passer comme message. Et oui, merci beaucoup pour ce chauffard droit et gauche et restez avec nous, restez tous là puisque Brigitte, tu veux nous parler de la campagne de dons. Oui, bonsoir à tous. Alors hier déjà, j'ai dit un petit mot. J'ai dit que la campagne de dons, que peut-être vous trouvez un peu excessive ces derniers temps parce qu'on vous bombarde de mails, etc., était une occasion pour nous d'être ensemble et d'avoir votre participation et que vous ne soyez pas passifs. Aujourd'hui, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Un petit peu plus sérieusement peut-être, bien que c'était très sérieux aussi. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour boucler le budget de l'année qui vient et d'arrêter de vous ennuyer et d'être tranquille pour poursuivre nos activités. Ensemble, depuis le début du Corona, on a fait beaucoup de choses. Tout simplement, permettez-nous de continuer. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je renvoie ici. Si quelqu'un a une question, Ethan, est-ce que tu prends encore les questions ou pas? Non, je ne sais pas s'il est avec nous. Si il y a des questions, on peut. Ethan, tu nous entends? Ouvre ton micro. Voilà, je t'entends. Alors, moi, question, tu pourrais nous envoyer un peu les mécorotes, là, le Zohar, tout ça, c'était très intéressant. Et j'envoie aussi le lien sur le chat à tout le monde pour pouvoir participer à la campagne de dons. Alors, je t'enverrai toutes les mécorotes. Donc, tu pourras les faire passer après. S'il y a d'autres questions.
Des questions, les amis? Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros. Oui, est-ce que tu sais, moi, Ethan? moi j'ai demandé où était le chauffard du Rav Goren. Voilà, est-ce qu'on sait, Ethan? Est-ce que tu sais, après le Rav Goren, où est passé ce fameux chauffard? Ah, tout à fait. Il est encore aujourd'hui dans la famille du Rav Goren. Il est dans la maison familiale. Pardon? Vas-y, vas-y. Il est dans la maison familiale du Rav Goren. Alors Ok. on attend quoi pour le faire marcher? Eh ben, je sais pas, moi, allez-y. À toi de jouer. Ce chauffard, il a une histoire. Oui, on connaît l'histoire. C'était pas le sujet du cours. On connaît toute l'histoire. Bon, certains la connaissent, mais Ça sera le moi j'ai sujet entendu qu'elle d'un était autre perdue, cours, hein, l'histoire Ethan. du chauffard. Allez, le chauffard est en route sur le vélo d'Ethan. Il y a une autre question Ah bah. avant que je prenne la route? Non?